Difficile en effet de reconstituer le trajet du crâne supposé d'Henri IV entre 1793 et la vente de Drouot. La piste des anciens propriétaires du garde-meuble se perd dans le 9e arrondissement. Il faut donc retrouver la tête d'Émile Bourdet. On sait qu'au début des années 20, elle est dans son bric-à-brac de Montmartre, dans une vitrine, le regard dirigé vers Paris. Mais on apprend que notre étrange collectionneur quitte alors la capitale pour ouvrir un autre atelier en Bretagne, à Dinard. Mais ici aussi, le crâne reste aujourd'hui introuvable. En revanche, c'est à Dinard qu'Émile Bourdet publie un petit livre dédié à sa tête momifiée dont il veut prouver l'authenticité. Henri Firmin, passionné par cette énigme, en possède un exemplaire qu'il conserve tel un trésor susceptible de faire avancer cette enquête. Il y a des comparaisons avec les portraits d'époque. On voit très bien la similitude de la tête avec un portrait d'Henri IV. Ça coïncide complètement. Émile Bourdet avait fait une étude comparative très poussée pour l'époque. Superposition de photos, mesures. Il note ainsi toutes sortes de ressemblances, comme la forme du crâne ou celle du nez, spécifique des Bourbons, et même la trace de poils et de cheveux arrachés. C'est plein de choses comme ça. Les embaumeurs à cette époque-là avaient l'habitude de recouvrir les corps d'une teinture bleue. Et ça, c'est très visible sur la tête Bourdet A. En plus de ça, il y a la cicatrice sur la lèvre droite. Ça, c'est très visible. Il y a également le grain de beauté qui apparaît sur les portraits, sur la joue d'Henri IV. Ce grain de beauté, on le retrouve également sur la tête. Ça, c'est incontestable. Pour moi, oui, c'est la bonne. Certainement, ça ne fait pas... Il n'y a pas photo, comme on dit.